Je pense que les rancœurs qu'il y a, c'est pour le show. Moi, par exemple, il a plus sa place dans le reste très du dur, monde. Il devrait aller chez les Marseillais. Oui, exactement. Totalement. Ah oui, moi ça, Vous êtes d'accord avec cette Ah oui, annonce? totalement. Ah, bien sûr. Non, même non. C'est pas ça, c'est que on peut dans une télé, il y a dur. deux choses. C'est pas facile Il y a à le justifier jeu, en fait. Il y a le jeu, et il y mais a il n'y avait aussi pas le assez de show. joueurs en fait. Mais si ça C'est avait mon été un regret. vrai jeu, tu aurais changé beaucoup de choses. Ouais, ça va être un vrai jeu, Bah on donc, va changer t'as beaucoup eu de choses, une mais petite même frustration, là. t'étais très frustré pendant le tournage à Bien cause de sûr, ça. bien sûr. Hello les langues de VIP. Alors avec moi, certainement les candidats les plus inattendus de ce casting, Ricardo et Néouda. Mais oui. Alors première question, personne s'attendait à vous voir sur ce tournage. Vous, comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a proposé? C'était quand on s'est retiré un peu de la télé, on nous proposait chaque année des tournages. Ouais. Ça fait longtemps Ça fait longtemps qu'on voulait déjà, qu'on était en D'accord. discussion. Et Vanity. Et on voulait pour notre retour, forcément le best-seller et le best-seller. Tu m'étonnes. Blockbuster, C'est le ça. reste du monde. C'est bon, vous êtes ça. dedans. Alors, est-ce que vous avez longtemps réfléchi avant d'accepter? Non, c'est juste qu'on a passé un cap, on a pris beaucoup de recul et là c'était le bon moment. Ça veut dire que on a réfléchi et là c'était. C'est ça. Ben moi, il y a eu beaucoup déjà. Bon, on va pas se mentir, Ricardo et moi, niveau réputation, c'est pas la folie. Ouais, Niveau critique, on en a eu pour notre pomme, c'est clair. pour notre poire, je sais pas comment je dis. Pour Et tous les fruits. Pour tout le monde, Voilà. pour le panier Et complet, voilà, le panier la corbeille. complet. Du coup, c'est vrai que les gens se sont arrêtés à une certaine image de nous, qui n'est pas forcément la bonne d'ailleurs. Moi, en parallèle, je fais de la musique. J'ai toujours fait de la musique et bien avant la télé-réalité, Ouais. je faisais de la musique. Et du coup, j'avais arrêté la télé-réalité surtout pour prouver en quelque sorte aux gens, oui, moi je vous prouve que je suis pas prête à tout pour la télé-réalité. Mon but c'est la musique. Regardez, voilà. Au final, je vois que les gens, ils n'ont pas changé d'avis sur moi. Ils restent butés sur la dernière télé-réalité qu'on a D'accord, faite. ouais. Du coup, je me suis dit, j'ai fait ces choix pour la musique, au final ça n'a rien changé, alors autant faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire je fais de la musique et en même temps j'ai envie de faire la télé. Qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est comme aux États-Unis, il y en a qui peuvent faire de la télé-réalité, en même temps des marques de lingerie. Trump, Grave. il avait une télé-réalité, Oui, tu Cardi m'étonnes. B, elle avait une télé-réalité. Donc au final, voilà, j'aurais bien aimé qu'en France ce soit comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon voilà, je me suis dit, bon, les choix que j'ai faits pour la musique, ça n'a rien changé à l'image que les gens ont de moi. Donc je vais continuer la télé et en même temps je ferai de la musique. Et alors, est-ce que vous avez une appréhension particulière justement à revenir, puisque comme vous l'avez dit, vous avez été malmené que ce soit par le public, mais même par les médias au Ouais, final. c'est surtout par les médias qui ont influencé le public. Demain, un média sort n'importe quoi. Je regardais dernièrement l'équipe qui avait sorti la mort de je sais plus qui, et tout le monde qui a cru. Donc Ouais. aujourd'hui, les médias ont un impact très important aux Et yeux une du influence public, une influence exactement aux yeux du public. Donc on dit si, les gens vont y croire. Et nous, ce qu'il y a, c'est que ça nous prenait tellement à cœur qu'on ne s'est même pas justifié. Et on a encaissé le truc et on a pris du recul. Du coup, on appréhendait oui et non. Moi, j'appréhendais pas vraiment ce que le public allait en penser. Moi, j'appréhendais plus on va retourner en télé, des candidats Ouais. ont peut-être des préjugés sur nous. Parce que c'est vrai que moi, j'ai la réputation à chaque fois dès qu'on me croise, toi, t'es une grande gueule, toi, t'as un fort Tu caractère. m'étonnes. Alors qu'en vrai de vrai, quand on me connaît, je suis hyper timide, je suis hyper réservée, j'ai pas forcément confiance. Je veux dire, je suis pas un taureau non plus qui fonce dans tout. Et donc, du coup, j'avais ce petit truc ils vont croire que je suis une grosse tête, ils vont vouloir s'embrouiller avec moi. Alors que, non, je suis une petite fille gentille, quoi. Et comment ça se fait alors justement que limite tu te transformes au final devant les caméras et qu'on a cette image de toi alors que c'est pas du tout ce que t'es? Je me transforme Non, pas, c'est c'est juste pas, on se que transforme. je me transforme pas, c'est juste que déjà il y a un truc que je ne ferai jamais, c'est dire moi l'image qu'on a montrée de moi ce n'est pas la mienne. D'accord. C'est mon image qu'on a montrée. T'assumes tout ce qui est, tout ce qui est J'assume sorti. tout. Maintenant sur une journée, je sais pas, elle est résumée en 20 Oui, minutes. c'est ça quoi. Donc 24 oui, heures, on ça va devient 24 voilà, minutes. on va m'entendre crier sur quelque chose, mais peut-être que je crie pour autre chose en fait. D'accord. Donc du coup, voilà. Ouais. Après, oui, j'ai un fort caractère, etc. Maintenant, je suis pas une meuf qui est là, qui allume les gens gratuitement, qui s'embrouille avec les gens gratuitement. Voilà. Après, en général, les gens comme moi qui sont critiqués, c'est les plus honnêtes et les plus sincères. Oui, ça c'est Donc sûr. oui, de je suis toute pas façon. passée pour une victime parce que quand je me suis embrouillée avec quelqu'un derrière, je me suis pas excusée, j'ai continué à être énervée. Voilà. Ok, ça au moins c'est dit. Et alors pendant tout ce temps où vous n'aviez pas été en télé, qu'est-ce que vous avez fait finalement? C'était quoi votre vie quotidienne? Néouda, c'était la musique déjà. Moi, je l'ai. Ma vie de maman aussi. Ouais. Déjà, la vie de Surtout. parents, ouais. Et ensuite, c'était la musique. Moi, j'ai essayé de l'épauler au maximum dans son projet. J'ai découvert du coup le milieu de la musique, etc. Et puis à côté, moi, on s'est mis dans l'immobilier. D'accord. On est parti à Miami. Ok, oui. Aussi. On est parti à Miami, pareil, avec nos projets et tout ça. Donc, Et alors dans l'immobilier, vous faites quoi exactement?
Bah, c'est surtout lui, hein. On a Ouais, acheté, c'est-à-dire qu'on a j'achète, investi. je rénove, comme les émissions de télé. D'accord, ok. Donc, bientôt, Ricardo refait votre maison sur W9. Peut-être pas, mais Bah, c'est le projet qu'il avait aux États-Unis et c'est ce qu'il a fait aux États-Unis. ouais, c'est ce que D'accord. j'ai fait aux États-Unis. Bon, après, il y a le Covid qui arrivait, donc tout était un Ouais, peu plus ça a compliqué. compliqué Et puis, les choses. la priorité, c'est notre enfant. Donc, voilà, l'argent, c'est bien, mais la priorité, c'est notre enfant. Donc, on est rentré parce qu'en France, on est beaucoup mieux Donc soigné. c'était musique, travail et Musique, vie travail et vie D'accord. parentale, ouais, c'est Déjà ça. un sacré programme, quoi. parentale. Voilà. Oh, oui. Et alors, t'en parlais, Néouda, tout à l'heure. Tu disais, j'avais un peu peur de l'image qu'on allait avoir de moi quand j'arrivais sur le tournage. Seulement, surprise, au final, quand tu arrives sur le tournage, limite tous les candidats, tu les connais. Non, franchement, non, j'en connaissais Bah, t'as 3 tourné avec- sur. Ah non, mais hors Marseillais, je veux dire, dans ta famille, au final. Ouais, tu dans ma connaissais famille, la je moitié de ta connaissais- famille, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je connaissais la moitié de ma famille, mais pas forcément avec des bons rapports. Oui, c'est ça. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu. Enfin non, en fait, je me suis pas pris la tête. Moi, je me suis dit, 5 ans après, de Vous l'eau a avez coulé sous évolué, les ponts. ouais. Je pense pas qu'on va venir me prendre la tête en me disant, oui, tu sais, il y a 5 ans. C'est ça, Ouais, il y en a une qui est restée butée sur ça. Il y en a un aussi qui a essayé de nous faire la réflexion, mais bon, ça s'est vite réglé. On va remettre les choses en place. Parce qu'on se souvient dans la dernière émission que vous avez fait tous ensemble, au final, il y avait eu de gros clashs avec Mélanie. Donc, avec Mélanie, entre-temps, est-ce que vous vous êtes reparlé, vous avez apaisé les choses, entre guillemets, ou alors vraiment vous vous retrouvez là comme il y a 5 ans? Non, pour moi, l'eau a coulé sous les ponts. On est devenus parents, elle est devenue parent aussi. On a une vie qui est totalement différente et moi, je suis arrivé sans aucune rancune, sans rien du tout. Bon, apparemment, c'était pas son cas, mais Bah, tu t'en foutais un peu, quoi. On Je m'en était. foutais, Ouais. quoi, je C'est veux des dire, histoires de télé. C'est pas comme si c'était des Si je histoires devais de. retenir Oui, c'est chacune ça, quoi. des C'est pas comme embrouilles si que c'était j'ai des eues histoires dans dans les la 7 ou 8 réelle. télés que j'ai fait, Ça devient compliqué. il me faudrait un calepin. C'est pas Même là, possible. je pense que les rancœurs qu'il y a, c'est pour le show. Ouais, En vrai de d'accord. vrai, qu'est-ce que tu Ah, t'en fous d'un mec ou d'une fille qui, dans une télé, elle t'a dit ça un jour, machin. Ouais. Donc C'était plus pour pour le faire de la show, séquence, pour en fait. l'histoire, voilà, il Bah. faut. Je pense que oui, D'accord. totalement. Clairement. Et alors, vous vous inquiétez un peu des préjugés qu'ils allaient avoir sur vous, mais vous, quels préjugés vous aviez sur eux finalement? Moi, sur ceux que je connaissais pas, j'avais pas vraiment de préjugés. Franchement, j'avais aucun préjugé. J'avais juste voilà, le fait que les Marseillais, bah, c'est des bons vivants. Ouais. C'est une chaîne où la fête est mise en avant. Bat son plein. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, non, pas trop de préjugés. Peut-être juste je sais qu'ils sont très pros. Ça, je le savais avant d'entrer. Voilà, D'accord. ils ont la réputation d'être très pros. Voilà, Ils savent faire une émission, quoi. C'est ça, exactement. Oui. Et c'est une pression particulière, alors finalement, d'arriver dans une émission comme ça où tu sais que les choses sont carrées, quoi. La pression, je pense, c'était pas C'est pas, que les c'est choses pas soient tant carrées. carré que ça, mais C'est des gros caractères, c'est des grosses têtes. Ouais. Pas forcément une pression pour nous, mais une pression pour, par exemple, un nouveau candidat qui a jamais fait télé, qui arrive dans les Marseillais ou dans le reste du monde. Pour se faire une place, ouais, il faut pour un qu'il ait nouveau, certain c'est quelque chose. caractère, Ouais, quoi. pour un Ouais, nouveau, faut c'est- réussir à Parce faire que ta eux, place. ils ont déjà, Ah, voilà, ils ont ouh. déjà leurs histoires, ils sont forts, ils savent comment avoir les caméras sur eux. Nous, on est arrivé à Donc, deux, donc ça va quand même. Mais pour quelqu'un qui démarre sa première télé ou c'est sa seconde télé qui arrive là-dedans, ça ne doit pas être facile pour lui. Et il y a des candidats que vous auriez aimé voir venir dans le programme, en fait. Des gens que finalement, pour pas spoiler Ouais, l'émission, on va dire ouais, qu'ils sont pas venus dans l'émission, mais sincèrement. qu'est-ce que vous auriez aimé voir? Ouais, moi j'aurais aimé voir des gens avec qui j'ai déjà fait des aventures précédentes. Moi, ce qui m'a manqué dans cette aventure, c'est un poteau, quoi. C'est Ton un binôme, pote quoi. avec qui, ouais, c'est ce qui m'a manqué et que j'ai pas eu. Avec qui prendre du plaisir, c'est très compliqué. Les Marseillais, c'est une famille, Ouais. c'est un noyau. Nous sommes des électrons qui tournent autour, quoi. Donc c'est Moi, je connais pas assez de personnes pour savoir, Ouais. pour dire j'aurais bien aimé que telle personne soit là. D'accord. Moi, je sais que n'importe lequel, même des ennemis que j'ai pu avoir dans d'autres télés, ça aurait pu être, Un allié sur ça aurait celle-ci, pu quoi. changer la donne. Ouais, toi, il t'a complètement, manqué un allié, ouais. ouais. Moi, il m'a manqué. Quelqu'un qui te considère pas comme un rival. Ouais. Alors Comme Nicolas. justement, ça c'est une question que j'ai parce qu'il y a Marvin en interview qui Ouais. m'a dit tout aurait été différent si Ricardo avait été chef de famille. Pensez-vous que Nico est un bon chef de famille? Moi, honnêtement, pas forcément, parce que je le sens en plus. En fait, il a sa maison à Marseille, il a ses amis à Marseille. Limite, il Barbecue parle avec tous les l'accent jours. marseillais, tu vois. Non, mais Ouais. vraiment. Donc pour moi, il est plus du reste du monde. D'accord, Honnêtement, ok. il C'est est le plus Marseillais des je pense que c'est Belges, le quoi. capitaine bis. Ouais, voilà, c'est le capitaine bis de l'équipe des Marseillais, tu vois. Ok. Franchement, Après, ouais. Après, on peut pas dire il se bat sur les épreuves et tout, mais Ouais. tu sens. Oui, il a quand même une fierté, Oui. quoi. Il a pas envie que vous perdiez. Non, quoi. bien Ouais, sûr. mais- Il veut ramener la Il a coupe. toujours de là. la compassion pour le clan d'en face. Ouais, Il c'est faut avoir ça. aucune pitié, tu vois. C'est ça. Moi, je pense que ça changerait la dynamique s'il y avait un autre chef. Et ouais. Tu vois, il y a Ricardo qui arrive, par exemple.
Marvin, j'ai beaucoup de regrets par rapport à lui parce que c'est un gars bien et j'aurais pu, à ce moment-là, Il a un très gros potentiel, Marvin. il a un bon en candidat. potentiel, ouais. Mais dans des émissions comme ça, on peut pas laisser non plus, quand il y a des grosses têtes d'affiche, on peut pas laisser, même s'il y a un bon candidat, on peut pas laisser un bon candidat mais tout neuf remplacer une grosse tête, un ancien, c'est pas possible. Pas pour l'instant en tout cas. Il faut. C'est un peu dommage parce qu'au final, tu as des gens qui sont là depuis X années et tu as l'impression que, voilà, par exemple, pour eux, Nicolas, il est plus marseillais que reste du monde. Oui, tout à fait. Totalement. 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 Ils vivent tous ensemble, donc c'est sûr. Mais après, c'est ce qui fait aussi l'aventure. C'est ce qui Ouais, fait mais que. pour eux, par exemple, il a plus sa place dans le C'est reste très du dur. monde. C'est Il devrait très aller dur. chez les Marseillais. Oui, exactement. Totalement. Ah oui, moi ça, Vous êtes d'accord avec cette Ah oui, annonce? totalement. Bien sûr, mais là c'est la Totalement. même chose. Hein. Je veux dire, c'est. Mais en même temps, tu mets un nouveau candidat maintenant qui fait 5 saisons des restes du monde avec les Marseillais, il finira aussi par avoir des affinités et au final être très proche des Marseillais. Ouais, ça dépend qui, Ben, sincèrement. oui, non, mais Après, si, donc, en même temps, je le reproche à Nicolas et il ferait mieux d'aller chez les Marseillais. Et en même temps, ben, je le comprends. C'est pas de ta faute si tu deviens ami avec les gens et qu'à force tu les côtoies beaucoup et que ça se voit dans le jeu. Mais maintenant, oui, il devrait être totalement chez les Marseillais. Et pour moi, enfin, vous le verrez. Non, Moi, Nicolas m'a beaucoup dérangé en tant que chef de famille, en tant que sa place, je l'ai pas comprise et je l'ai pas aimé. D'accord. Marvin, non, vraiment, j'ai des regrets par rapport à lui. Il était victime d'un Lui, il aurait pu être truc. son allié. Ouais, il était victime d'un truc. Il était novice dans la télé-réalité. Il avait fait un truc sur Amazon Prime, donc c'est pas de la vraie télé-réalité. Ouais, donc, c'est. voilà, il connaissait pas bien tous ces trucs-là. Et moi, j'ai senti que c'était un gars bien dès le début. Et j'ai essayé de faire des trucs, mais c'était compliqué parce que je ne pouvais pas décider tout seul. Ça veut dire qu'à un moment donné, on aurait pu. Faut avoir une majorité, quoi. Donc, faut Non, réussir à même- embarquer des gens avec toi. Non, putain. Non, même non. C'est pas ça, c'est que on peut C'est- dans une télé, il y a dur. dans une télé, Bah il y non, a deux choses. C'est pas facile Il y a à le justifier jeu, en fait. Il y a le jeu, Et il y mais a il n'y avait aussi pas le assez de show. joueurs. En fait, il n'y avait pas assez de joueurs. Il y a le jeu, il y a le show. Et moi, j'ai fait beaucoup de jeux de télé. Ouais. Énormément. Et bon, les candidats ont changé. C'est plus les candidats d'avant qui vivaient vraiment le truc, c'est des professionnels etc. dans la télé-réalité Aujourd'hui, maintenant. Donc on doit prendre des le truc a décisions. Donc du coup, il a dû changé faire des choix, et- des fois qui Un peu à contre-cœur. un peu à Ah, contre-cœur, totalement, mais parce totalement. que c'est le jeu aussi, il faut faire du jeu, il faut faire du show. Non, non, Et les gens totalement. le savent maintenant, il y a- Oui. il y a de la spontanéité, mais il y a aussi, il faut qu'une émission tourne, il faut que le jeu tourne, et Ricardo, il le sait, et donc il a dû certaines fois fonctionner en fonction de comment une télé-réalité doit tourner et non comment les affinités... Ok. Je pense que de toute façon, maintenant, pour que le programme, je pense qu'il il cartonne, ça va être sa meilleure saison certainement, mais je pense que pour les prochaines saisons, il va devoir y avoir un grand changement. Est-ce qu'on parce peut pas imaginer ça que, par fait le exemple, tour. voilà, un Nicolas soit remplacé au final par toi ou par une nouvelle équipe, en fait, un Totalement. nouveau RDM? Un Mais il n'a même nouveau, pas c'est besoin ce d'être remplacé, juste s'il n'avait pas été chef de famille, comme Marvin l'a dit, si Nicolas n'avait pas été chef de famille, déjà il serait sorti. Ok. Oui, mais après, non, mais après, Et, non. et les choses seraient différentes. Il serait revenu après, Le- mais les le- choses le- seraient différentes s'il n'avait pas été chef de famille. Voilà, c'est tout, faut le dire. Non, et je pense qu'il faudrait que le jeu redevienne un jeu et moins. Si, ça je te le dis. Moi, si je voulais éliminer. Plus une compétition au final. Ouais, plus une compète, un vrai jeu que Qu'une même les histoire gens d'amour, soient quoi. dedans, que plutôt pas une histoire d'amour, mais que la plupart des gens ils étaient en train de compter leurs jours qu'ils faisaient dans l'émission parce que derrière c'est la diffusion, ils n'étaient pas là pour jouer. D'accord. Nous on était là pour jouer quoi. Si je me fais éliminer, je me fais les éliminer. restes du monde, pour nous, c'est une compétition. Ouais. Pour le public, pour toi, etc., c'est une émission de télé-réalité. Mhm. Nous, c'était la compétition, c'est le jeu. D'accord. Mais derrière, et les gars, c'est une télé qu'on doit faire tourner, donc compétition par compétition. Exemple, si tu nous dégages toutes les grosses têtes d'affiche de l'émission, nous, ça tourne plus de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais. Donc une compétition où nous, on aurait voulu virer tout le monde, mais d'un côté, tu peux pas virer non plus les grosses têtes d'affiche. Sinon, la télé-réalité, elle a plus de sens. Tu te retrouves limité Tu vois ce que je veux dire? dans tes donc, choix, t'es un quoi. petit peu limité. C'était complexe sur ça, ouais. Et lui qui est un très grand joueur, Moi je suis un par très grand exemple, joueur, ça hein, m'a moi pas dire, vous forcément l'avez gêné, vu, moi. D'accord. Mais Ricardo, qui est un très grand joueur, stratège et tout, On le il a rappelle, pas t'as pu quand jouer même comme il gagné voulait. Moundir. Gagné donc, Moundir, les Friends forcément. Trip, je les ai gagnés aussi au travers de. Franchement, j'ai toujours été un grand joueur, mais là c'était. Il a pas pu jouer comme il J'ai pas pu voulait. jouer. Ouais, et puis, d'accord. T'as une petite frustration par rapport à ce niveau-là, quoi, un peu. Bah, je sais même pas si c'est une frustration parce que j'aurais rien pu changer, mis à part ce coup-là avec Marvin. Et Mais si ça c'est avait mon été un regret. vrai jeu, tu aurais changé beaucoup de choses. Ouais, ça va être un vrai Bah jeu, donc, j'aurais changé t'as beaucoup de une choses. petite Mais frustration, même là. t'étais très frustré pendant le tournage à Bien cause de sûr, ça. bien sûr. Mais même là, avec cette configuration, je pense que si j'avais
Si je m'étais écouté, si j'avais suivi mon instinct vis-à-vis de Marvin, ça aurait été tout différent. Vous auriez peut-être pu changer du coup. Alors peut-être l'année prochaine finalement. On vous remet tous au casting avec Marvin, vous prenez le pouvoir, vous faites un push et ça y est, on a une nouvelle direction sur la famille du reste du monde. C'est un peu l'idée. Voilà. Et alors comment est-ce que vous l'analysez finalement, votre famille du reste du monde? Oh, moi, c'est pas ma famille, hein. C'est. C'est tes collègues, Ouais. les gens. Les gens. Les gens. Les Marseillais, c'est une vraie famille. Hein. Ils se voient hors de l'église. On le voit Ouais. dans la dispute, par exemple, des premiers épisodes de Jessica Carla. Ça Mhm. parle de dispute du Nouvel An. Les Ouais. téléspectateurs n'ont pas suivi ça. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une famille, des gens qui se côtoient au quotidien, etc. Des choses qui, par exemple, on serait chez Énergie 12, c'est immontable. Comment tu veux que le Oui, c'est téléspectateur clair. Comprenne quelque chose. et sache qui a tort ou qui a raison. Ouais. C'est voilà, bon. Et alors, tu viens d'en parler d'Énergie 12 finalement. C'est quoi la différence entre un tournage chez Énergie 12 et un tournage sur W9? Moi, je me suis régalée chez Énergie 12, malgré que il y a eu des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord, sur la diffusion, etc. Ils y sont allés fort avec moi. Ouais. Maintenant, moi, Énergie 12, j'ai adoré être en tournage avec eux, vraiment. Et W9, c'est différent. Moi, c'était ma première télé, donc déjà, j'ai un avis différent. Forcément, j'ai un œil, un regard différent sur les deux télé-réalités. Maintenant, la différence entre Énergie 12 et W9, je dirais que Énergie 12, déjà, on nous accorde moins de faire la fête que chez W9. Ouais, Les Anges, c'est un concept totalement différent. Je peux pas résumer Énergie 12 juste aux Anges. Il y a eu d'autres programmes et tout qui étaient vraiment géniaux. Après, moi, je suis un produit Énergie 12, donc j'ai grandi Énergie 12, j'ai été formé par Énergie 12, donc je ne cracherai jamais dans la soupe. Et je me sens là-bas vraiment chez moi. Et après, W9, après W9, c'est différent. Ok. C'est différent. Et alors, est-ce que pour vous, en 3 ans, les choses finalement sur les tournages, elles ont changé? Parce qu'à l'époque, quand vous y étiez, il n'y avait pas autant d'histoires de placement de produits, de choses comme ça. Tout a changé. Moi, en plus, quand j'ai commencé la télé-réalité, j'étais dans une vague entre deux. C'est-à-dire qu'avant, tu prenais ton cachet de télé et tu faisais tes bookings et tes 2-3 petits placements que tu trouvais, etc. avec des gros cachets, des 8 000, des 10 000, etc. Donc moi, quand j'ai commencé, c'était la chute de ça déjà, donc les trucs baissaient. Et ensuite, il y a eu le truc des réseaux sociaux qui a grimpé en même temps. Snapchat qui est apparu, Instagram qui est apparu, les placements de produits qui sont apparus, etc. Et la génération de candidats aussi qui a changé. Avant, les gens, je me rappelle, qui me parlaient, même toi, quand tu me disais Les Anges, c'était quelque chose qui te faisait rêver, que tu avais envie de faire. Pas pour le show, pas pour le business, pas pour les likes, pas pour… Tu avais envie de le faire. Les jeunes et personnes T'y qui croyais. voulaient… T'y croyais. Tu t'es dit, je peux vraiment percer. Les jeunes et personnes qui voulaient faire de la télé, ils étaient naïfs. C'est-à-dire que si tu faisais une télé où tu avais pour but d'être mannequin, tu croyais que tu allais faire une télé pour être mannequin. Oui, en fait, tu allais faire de la télé pour faire un divertissement, pour faire de la télé. Donc, ils croyaient à ça beaucoup. Moi, quand j'ai fait Les Anges, le projet musique dans Les Anges, c'est un vrai projet vraiment qui est travaillé. C'est vraiment travaillé. Mais par exemple, moi, c'était vraiment pas de la télé. C'était à moi, quand ma mère me disait, mais tu vas faire de la télé-réalité et tout ça. Ah non, maman, moi, j'y vais vraiment pour la musique, je vais faire un single et tout. Derrière, j'avais pas du tout le truc de télé, dispute, derrière image, machin. Et là, les gens, maintenant, ils le savent. Quand ils font de la télé, c'est pas une aventure de ce que tu veux. Non, c'est pas une aventure. Ils font de la télé pour être connus, parce que derrière, il y a des placements de produits, parce que derrière, il y a des gros cachets, etc. Donc, du coup, forcément, ils cherchent la caméra. Ils vont pas. Il y a plus de spontanéité. Ils veulent la caméra sur eux, donc ils feront des disputes. Ils se mettront en couple. Moi, à l'époque où on me disait, pendant longtemps, on a été accusés, Ricardo et moi, d'être un couple buzz. Moi, je connaissais pas, mon couple buzz, j'étais là, j'ai envoyé chier les gens qui me disaient ça, couple buzz de quoi? C'est mon mec et tout. Mais non, maintenant, je comprends vraiment du bad buzz. Je comprends vraiment les gens qui se méfiaient de nous, qui disaient vous êtes un couple buzz, parce qu'en fait, oui, ça existe. Moi, j'y croyais pas. J'étais là, je disais, mais quelle personne se met en couple pour de faux? Pour toi, il y en a eu sur ce tournage? Je crois pas pour de faux. Non, je crois pas. Non, il n'y en a pas eu sur ce tournage. Tout le monde était en couple déjà. Ouais, il y avait que des gens en couple. Donc, il n'y a pas eu de couple buzz. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'autres émissions où, comme les émissions ça d'amour, etc. Ça devient, voilà, c'est ça. Manque 2 jours, ils sont en train de se mettre en couple. Non, il n'y a pas de non, mais ça, c'est des choses qui sont vraies. Hein. Attention, c'est des choses qui sont vraies. Hein. Ça arrive dans la vie de tous les jours. Les gens, ils vont tu vas en boîte de nuit, ils serrent une meuf, c'est réglé. Mais ils ont compris que quand tu fais ça, tu as la caméra sur toi. Quand tu te disputes, tu as la caméra sur toi, etc. Et voilà, après, c'est pas un reproche. C'est juste que voilà, les gens, comme je fais que le dire à chaque fois, les gens font plus un programme pour faire une aventure et pour kiffer. Ils font un programme pour aller au travail. Ils vont travailler. D'accord, ok. Et alors un manque de naturel, quoi. C'est ça le truc. Ouais.
C'est ce qui te gêne au final un peu. Bah moi ça me gêne, ouais, quand les gens discutent le soir de ce qu'on va faire le lendemain, je leur dis les gars mettez-moi à part de ça parce que je peux pas, je suis pas un acteur. Soit on vit le truc, soit on vit pas Ils le truc. réfléchissent quoi. déjà aux séquences qui vont tourner quoi. Quand c'est dans un jeu et qu'il y a des stratégies, ok c'est normal, ça fait partie du truc. Ouais. Quand c'est pour du bidon, Ok. Bon, bah, je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Et on se retrouve très bientôt sur Jeff Lang de VIP. Et surtout, bah, rendez-vous sur W9 pour le reste du monde. Ciao, ciao. Ciao. ciao.